Tout à fait, je pense qu'il faut savoir se servir des outils dont les jeunes aujourd'hui sont friands. Continuer à travailler sur les témoignages qui ont été enregistrés. La Fondation Spielberg, le Mémorial de la Shoah, Lisette a été enregistrée il y a quelques temps par le Mémorial de la Shoah, justement, Mme Jovigno. Il y a des sources numériques nombreuses, visuelles, audiovisuelles. Il y a des écrits d'historiens, il y a des moments de commémoration. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut tenter de faire, je n'ai pas de recette miracle, mais pour que cette histoire ne s'oublie pas, d'abord, c'est de veiller à ce que jamais, je dis bien jamais, ou le plus tard possible, ne soient mises en place des politiques qui viseraient à nier cette mémoire. N'oublions pas que la mémoire n'est pas gravée dans le marbre et que la mémoire est tributaire, surtout au niveau national, des évolutions d'un État. Et on le voit bien dans certains pays du monde, la mémoire peut évoluer en fonction de ce qu'on y dit et ce qu'on y raconte. Donc en France, nous ne sommes pas préservés a priori de ce genre d'évolution, soyons-en sûrs. Mais au-delà de ça, les outils dont on dispose maintenant sont nombreux et il est certain que se doter de moyens qui permettraient d'aller prendre pied à pied. J'ai des collègues à son Conspiracy Watch, par exemple, qui font un travail remarquable, Rudi Reichstadt, que vous connaissez certainement, qui fait un travail remarquable là-dessus, c'est-à-dire décortiquer les arguments conspirationnistes, se servir des réseaux sociaux pour donner des contre-informations, et souhaiter que, c'est le but de l'école et c'est le but de la formation de la jeunesse qu'on fréquente toute notre vie en tant qu'enseignant, c'est de rendre ces enfants susceptibles de devenir des citoyens de demain, capable de raison, et espérer que la raison l'emportera sur les discours les plus fous, les plus violents et les plus pernicieux.